Entre de vastes champs et d'imposantes montagnes, s'étendait un petit village où le vent murmurait d'anciennes histoires et où les ruisseaux chantaient des secrets éternels. C'est dans ce décor que Miguel vint au monde, par une nuit où les étoiles semblèrent briller d'un éclat inhabituel, comme si le ciel annonçait l'arrivée de quelqu'un de spécial. Mais le destin, dans ses chemins mystérieux, avait décidé que Miguel ne connaîtrait jamais la chaleur d'un câlin maternel ni la sécurité des mains paternelles. Orphelin dès les premiers souffles de la vie, le garçon grandirait sous le toit d'une extrême simplicité, soutenu uniquement par la générosité sporadique des habitants du village et par la présence constante, quoique invisible, d'un père qui transcendait les limites du tangible. La maison où Miguel grandit n'était guère plus qu'une modeste construction de pierre et de bois aux confins du village, où l'écho de la solitude était son compagnon le plus fidèle. Le sol en terre battue gardait les traces de ses premiers pas hésitants, témoin silencieux d'une enfance où chaque petite victoire était célébrée dans le silence de sa propre âme. Les murs rustiques, usés par le temps, n'étaient éclairés que par de fines fentes de lumière filtrant durant la journée, dessinant des motifs éphémères que le garçon interprétait comme les messages secrets d'un Père céleste toujours présent. Dès son plus jeune âge, Miguel démontrait une sensibilité singulière à percevoir la présence divine dans les plus infimes détails du quotidien. Alors que les autres enfants du village se précipitaient dans les bras de leurs parents au crépuscule, il s'asseyait sur le seuil de sa porte et observait le coucher du soleil, imaginant que l'étreinte orangée de l'horizon était la chaleur que son cœur attendait tant. « Dieu peint le ciel pour moi chaque jour », pensait-il, avec l'innocence et la sagesse que seule une enfance solitaire peut cultiver. L'absence d'un nom de famille ne l'empêchait pas de reconnaître sa véritable appartenance. « Je suis l'enfant du ciel », répondait-il avec sérénité quand les autres enfants, dans leur cruauté innocente, questionnaient ses origines. Cette réponse, loin d'être une fuite face à une réalité douloureuse, portait la certitude profonde que ses véritables liens dépassaient le sang et la chair, s'étendant à ce divin qu'il avait choisi pour un chemin singulier. C'est Joachim, le vieil homme du village, qui fut le premier à remarquer la lumière particulière émanant des yeux du petit orphelin. Avec ses mains calleuses par le temps et le labeur, le vieux charpentier invitait souvent Miguel à s'asseoir à ses côtés pendant qu'il travaillait le bois, transformant de bruts troncs en objets à la beauté simple mais profonde. « Regarde, Miguel », lui disait-il pendant que ses outils sculptaient avec précision. « Tout comme je façonne ce bois, Dieu modèle notre vie. Même dans les parties les plus dures et apparemment sans valeur, il voit la beauté qui émergera. » Ces leçons, transmises, au milieu de l'odeur de sciure et du rythme régulier des outils, semèrent dans le cœur du garçon les premières graines d'une foi qui, tel un robuste chêne, résisterait aux tempêtes les plus violentes de la vie. Joachim ne lui enseignait pas seulement la charpenterie, il partageait également d'anciennes histoires, des paraboles parlant de rédemption, d'amour inconditionnel et de la présence constante d'un père qui n'abandonne jamais ses enfants, même lorsque les chemins semblent obscurs et solitaires. En grandissant, Miguel développa l'habitude d'explorer les environs du village lors de longues marches solitaires. Au cours de ces pérégrinations, le monde naturel se révélait à lui tel un livre ouvert, rempli de messages divins. Le renouveau perpétuel des saisons lui enseignait la nature cyclique de la vie. Le chêne centenaire ayant survécu à d'innombrables tempêtes lui parlait de résistance et de foi. Le ruisseau qui trouvait son chemin parmi les pierres les plus dures lui murmurait des leçons sur la persévérance. Il existait un lieu particulier, une petite clairière dans la forêt, où la lumière du soleil se frayait un chemin entre les cimes, créant un mosaïque doré sur un sol couvert de mousse. Là, Miguel s'agenouillait pour converser avec son père invisible, laissant couler des larmes de solitude se mêler à des sourires de gratitude. « Je sais que tu es là », murmurait-il, sentant le vent caresser son visage tel un silence réconfortant. « Même quand tous s'en vont, toi, tu demeures. » L'enfance de Miguel, bien que marquée par l'absence d'une chaleur humaine constante, n'était pas dépourvue d'amour. Madame Maria, la boulangère du village, réservait toujours une tranche de pain frais en plus pour le garçon. « Pour un estomac vide, il n'y a pas de pain rassis », disait-elle d'un sourire, chaleureux tout en lui remettant le pain encore chaud, dégageant un arôme qui, pour Miguel, représentait bien plus qu'une simple nutrition. C'était le parfum du soin,
la fragrance de la providence divine manifestée à travers des mains humaines. L'école du village, une construction simple au toit de chaume et aux fenêtres laissant généreusement entrer la lumière naturelle, devint pour Miguel un sanctuaire du savoir. Tandis que les autres enfants se plaignaient des leçons, il absorbait chaque mot du professeur Antoine avec une soif insatiable. Les livres, aux pages jaunies par le temps, le transportaient au-delà des montagnes, entourant le village, vers des terres lointaines et des temps ancestraux. Dans les histoires de héros affrontant des adversités impossibles, il trouvait des échos de sa propre existence, des miroirs reflétant son chemin solitaire mais jamais abandonné. Le savoir, disait le professeur Antoine en ajustant ses lunettes usées sur son nez aquilin, est la seule richesse que personne ne peut vous voler. Miguel gardait ces paroles telles de précieux joyaux dans son cœur, comprenant instinctivement que, si le corps souffrait de la misère matérielle, l'âme pouvait prospérer dans l'abondance du savoir et de la sagesse. Les hivers dans le village étaient particulièrement éprouvants. Le vent tranchant descendant des montagnes s'infiltrait par les interstices de la cabane de Miguel, transformant les nuits en véritables épreuves de résistance. Dans ces moments où le froid semblait pénétrer jusque dans les os, le garçon s'enveloppait dans sa vieille couverture usée et fermait les yeux, imaginant une chaleur dépassant le physique. Dans son esprit, il se voyait enveloppé dans des bras forts et bienveillants, écoutant une voix profonde et douce qui murmurait « Je suis ici, mon fils, je l'ai toujours été ». À mesure que l'enfance cédait place à l'adolescence, de nouveaux défis apparaissaient à l'horizon de la vie de Miguel. Son corps se métamorphosait, tout comme ses interrogations sur la vie et sa place dans le monde. La solitude, jadis compagne familière, devenait parfois un fardeau trop lourd pour ses jeunes épaules. Il y eut des nuits où le silence de la cabane semblait l'étouffer, et des larmes coulaient librement sur son visage, humidifiant l'oreiller de fortune. « Pourquoi moi? Pourquoi cette vie ?» se questionnait-il en regardant le ciel étoilé, visible à travers les interstices du toit. Le silence qui suivait n'était pas vide, mais empli d'une présence qui, bien qu'elle ne répondît pas par des mots audibles, remplissait la pièce d'une paix dépassant l'entendement humain. Dans ces nuits de questionnement, Miguel s'endormait souvent avec une sensation inexplicable de réconfort, comme si des mains invisibles essuyaient ses larmes et arrangeaient sa couverture sur son corps frissonnant. C'est durant l'adolescence que Miguel connut l'un des moments les plus marquants de son parcours spirituel. Une tempête dévastatrice s'abattit sur la région, transformant le paisible ruisseau en un torrent furieux, menaçant d'inonder une partie du village. La pluie tombait implacablement, et les éclairs déchiraient le ciel tels des blessures, lumineuses, suivies de tonnerres qui semblaient faire trembler la terre. De nombreux villageois se précipitèrent vers le refuge de l'église, une construction solide de pierre située au point culminant du village. Miguel, lui, aperçut une famille de nouveaux arrivants vivant dans une cabane proche du ruisseau. Si absorbée par la panique qu'elle en était incapable de bouger, sans hésiter, le jeune garçon se jeta sous la pluie torrentielle pour les guider en lieu sûr. Une fois tout rassemblé, Miguel remarqua qu'une petite enfant, la benjamine de la famille, avait disparu. Ignorant les cris d'avertissement des adultes, il retourna dans la tempête, suivant un instinct inexplicable qui le guidait à travers l'obscurité et la pluie aveuglante. Il finit par retrouver la fillette, accrochée à un arbre, paralysée par la peur alors que l'eau montait tout autour d'elle. « Tu n'es pas seul !» cria-t-il par-dessus le rugissement de l'orage, tendant la main vers l'enfant. À cet instant précis, un éclair illumina le ciel, et Miguel jura avoir vu une présence lumineuse à ses côtés, une main invisible semblant le guider. Avec une force qu'il ne reconnaissait pas comme la sienne, il parvint à mettre la fillette en sécurité et arriva à l'église, épuisé mais avec une lueur de certitude dans les yeux. « C'est Dieu qui t'a guidé vers ma fille », dit la mère de l'enfant entre des larmes de gratitude. Miguel se contenta de sourire, car il savait avec une certitude qui surpassait la raison qu'il n'avait jamais été seul en cette nuit d'orage. La présence qui l'accompagnait depuis son enfance s'était manifestée concrètement, confirmant ce que son cœur avait toujours su. Il était l'enfant d'un père qui ne l'abandonnait jamais, même dans les moments les plus sombres. Cet épisode marqua un tournant dans la vie de Miguel. La nouvelle de son acte courageux se répandit dans tout le village et les gens commencèrent à le voir autrement, non plus comme l'orphelin solitaire vivant en marge de la communauté, mais comme quelqu'un de spécial,
touché par une grâce inexplicable. Le jeune homme, cependant, conservait son humilité caractéristique, attribuant toute reconnaissance à la présence divine qui le guidait. En entrant dans l'âge adulte, Miguel était devenu un homme de taille moyenne, mais dont la présence semblait remplir partout où il allait. Ses yeux, d'un brun profond, portaient une sagesse en apparence incompatible avec sa jeunesse. Ses mains, marquées par le labeur acharné, se movaient avec une douceur surprenante, notamment lorsqu'elles réconfortaient les affligés ou aidaient les nécessiteux. Suivant les pas de Joachim, il apprit le métier de charpentier, trouvant, dans la transformation du bois, le parallèle de sa propre vie, sculpté par les défis, mais toujours guidé par des mains divines. Son atelier, quoique simple, devint un lieu de rendez-vous régulier pour les habitants du village. Non seulement pour commander des meubles ou des ustensiles, mais pour chercher des mots de réconfort et la sagesse que Miguel offrait sans s'en rendre compte. « Comment peux-tu être si généreux alors que tu as reçu si peu de la vie ?» lui demanda un jour un client, observant la dévotion avec laquelle il travaillait sur un berceau destiné à une famille modeste du village. Miguel interrompit son travail, regarda ses mains marquées par l'effort et répondit avec simplicité « J'ai reçu l'essentiel, la certitude de ne jamais être seul. Lorsque cela est en nous, tout le reste devient une abondance à partager. » La solitude, jadis sa compagne constante, s'était transformée en une forme de solitude pleine de sens, un espace sacré où la communion avec le divin s'opérait profondément et renouvelait l'âme. Les nuits qu'il passait seul dans sa cabane, désormais agrandie et rénovée de ses propres mains, n'étaient plus ponctuées de larmes de désespoir, mais de conversations intimes avec un père dont les manifestations devenaient toujours plus évidentes dans sa vie. Sa relation avec la nature, entretenue depuis son enfance, se renforça avec le temps. Miguel avait développé une connaissance instinctive des plantes médicinales locales, une sagesse qu'il partageait avec générosité auprès de ceux qui étaient dans le besoin. Chaque herbe qui pousse, chaque fleur qui s'épanouit, nous enseigne la guérison et le renouveau, lui disait-il en préparant tisanes et onguents pour soulager les souffrances des malades. Cette connexion avec le monde naturel n'avait pas qu'une utilité pratique, elle était profondément spirituelle. Pour Miguel, chaque manifestation de la nature, du plus imposant chêne à la plus délicate fleur des champs, était une expression tangible de l'amour divin, la preuve visible qu'une intelligence supérieure prenait soin de toute la création avec une attention minutieuse. C'est lors d'une de ses promenades en forêt que Miguel rencontra Pedro, un jeune berger qui avait perdu quelques moutons durant une soudaine tempête. Désespéré et au bord des larmes, le jeune homme craignait la réaction de son père en revenant sans une partie de son troupeau. Ému d'une compassion immédiate, Miguel s'offrit de l'aider dans sa recherche, malgré la tombée du jour. En s'enfonçant dans les parties les plus denses de la forêt, Miguel partageait avec Pedro des histoires de son propre cheminement, de la manière dont il avait appris à faire confiance à une présence invisible qui se manifestait aux moments cruciaux. Le jeune berger écoutait avec fascination, remarquant comment Miguel semblait décrypter les signes de la forêt. Une feuille reposée ici, une petite touffe de laine accrochée à un buisson là, qui les guidait vers les moutons perdus. Lorsque, enfin, ils retrouvèrent les animaux, acculés dans une petite ravine, le soleil avait déjà disparu. « Comment allons-nous rentrer maintenant ?» demanda Pedro, l'inquiétude perçant dans sa voix juvénile. L'obscurité de la forêt paraissait implacable, et les bruits nocturnes s'élevaient en une symphonie inquiétante. Miguel sourit, avec sérénité, posant une main rassurante sur l'épaule du jeune berger. De la même façon que nous sommes arrivés ici, en ayant confiance que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Comme en réponse à ces mots, la lune émergea des nuages, déversant une lumière argentée sur le sentier, traçant un chemin clair de retour vers le village. Pendant le chemin du retour, les moutons fidèlement ramenés derrière eux, Pedro observait Miguel avec admiration et curiosité. « Tu parles de Dieu comme si tu le connaissais personnellement », commenta le jeune homme. « Comme s'il était ton père. » Miguel s'arrêta un instant, ses yeux reflétant la lueur de la lune. D'une voix empreinte d'une certitude, née de nombreuses années de communion intime, il répondit « Et il l'est. J'ai perdu mes parents terrestres avant même de les connaître, mais j'ai reçu un père qui ne s'éloigne jamais, qui me guide avec le même soin que nous guidons ces moutons vers la maison. » Cette conversation au clair de lune marqua le début d'une profonde amitié.
Pedro, impressionné par la sagesse et la foi inébranlable de Miguel, commença à lui rendre visite régulièrement à l'atelier, apportant non seulement des questions de menuiserie, mais aussi ses doutes sur la vie, sa quête de sens et la nature du divin. « Je ne suis pas sage », répondait Miguel avec humilité chaque fois que le jeune l'appelait maître. « J'ai simplement eu le privilège d'apprendre directement à la source de la sagesse. » Au fil des années, le petit village fut le témoin de transformations inévitables. De nouveaux habitants arrivaient, apportant avec eux des coutumes et des idées différentes. Certains visages familiers quittaient le lieu, que ce soit pour d'autres contrées ou pour la demeure éternelle. Pourtant, Miguel restait une présence constante, un pilier silencieux de force et de sagesse vers lequel la communauté se tournait dans les moments de joie comme dans la douleur. Une sécheresse sévère frappa la région alors que Miguel avait une trentaine d'années. Les champs, jadis verdoyants, devinrent des étendues arides où la poussière dansait sous l'impitoyable soleil. Le ruisseau, compagnon de tant de méditation, se rétrécit en un mince filet d'eau peinant à soutenir la vie alentour. Et faim commença à frapper aux portes des foyers les plus modestes, et la peur s'installa telle une présence indésirable dans le cœur des villageois. Face à ce désespoir croissant, un conseil fut formé pour décider des mesures à prendre. Certains prônaient l'abandon du village à la recherche de terres plus fertiles. D'autres préconisaient une stricte ration des maigres ressources restantes. Les voix s'élevèrent en désaccord, et l'unité qui avait toujours caractérisé la communauté menaçait de se dissoudre sous la pression de l'adversité. C'est alors que Miguel, habituellement réservé lors de ces réunions, se leva. Le silence se fit sur l'assemblée quand il commença à parler, sa voix calme mais empreinte d'une autorité qui ne venait ni d'un titre, ni d'une position, mais d'une connexion profonde avec quelque chose de plus grand. « Notre village n'est pas seulement un assemblage de maisons ou de champs, déclara-t-il en regardant chacun dans les yeux. C'est le foyer que nous avons construit ensemble, le sol où nous avons semé non seulement des graines, mais des souvenirs, des rêves et des espoirs. L'abandonner serait comme renoncer à une partie de nous-mêmes. » Les paroles de Miguel touchèrent profondément le cœur des présents. Il continua en partageant sa propre histoire. Comment, ayant grandi sans parents, il n'avait jamais manqué du sentiment d'être soigné et guidé. Si moi, qui n'avais même pas de nom de famille pour m'identifier, ai pu trouver l'abondance au milieu de la pénurie, combien plus nous, unis comme une grande famille, serons capables d'affronter ce défi. Inspiré par ces mots, la communauté trouva une nouvelle détermination. Des puits plus profonds furent creusés, des systèmes d'irrigation mieux conçus furent mis en place, et la connaissance des plantes résistantes à la sécheresse fut partagée entre tous. Miguel travaillait sans relâche, ses mains habiles, créant des outils facilitant le travail collectif, tandis que ses paroles d'encouragement ravivaient l'espoir qui menaçait de faiblir. Pendant cette période éprouvante, une figure du passé réapparut dans le village. Sofia, une jeune femme partie des années auparavant pour étudier dans une grande ville, revenait désormais en tant que médecin diplômé, apportant avec elle des connaissances précieuses pour la communauté en souffrance. Son retour coïncida avec les efforts de redressement, et bientôt, elle et Miguel se retrouvèrent à travailler côte à côte pour aider les plus touchés par la sécheresse. Une admiration mutuelle fleurit entre eux. Sofia était impressionnée par la sagesse intuitive de Miguel, sa profonde connexion avec la nature et sa capacité à trouver des solutions créatives avec de modestes moyens. De son côté, Miguel respectait le savoir académique de Sofia, son dévouement infatigable auprès des malades et sa vision progressiste qui n'entraidait pas la tradition. « Comment arrives-tu à garder la foi alors que tout autour semble s'effondrer ?» lui demanda Sofia une nuit, alors qu'il se reposait après une longue journée à soigner des enfants affaiblis par la chaleur extrême et la mauvaise nutrition. Miguel leva les yeux vers le ciel étoilé, visible par la fenêtre ouverte, et répondit avec la simplicité qui le caractérisait. « La foi n'est pas l'absence de doutes ou de peurs, Sofia. C'est la certitude, dans les moments les plus sombres, que nous ne sommes jamais seuls. C'est croire qu'aussi longtemps que ces étoiles brillent, même lorsque les nuages les voilent, il existe toujours une présence qui nous soutient, nous guide et nous aime inconditionnellement. » Ces mots touchèrent profondément Sofia. Élevée dans un environnement valorisant la pensée rationnelle, elle s'était éloignée des croyances simples de son enfance. Pourtant,
En observant Miguel, sa paix intérieure, sa générosité sans fin, sa capacité à trouver beauté et sens même dans l'adversité, quelque chose s'éveillait en elle, une nostalgie d'une connexion transcendante l'intellect pour toucher l'âme. En travaillant ensemble, Sofia commença à comprendre que la manière de guérir de Miguel ne se limitait pas aux symptômes physiques. Il soignait la personne dans sa globalité, corps, esprit et âme. Ses mains délicates n'appliquaient pas seulement les onguents préparés à base de plantes, elles apportaient un réconfort atteignant les profondeurs du désespoir humain. « Tu as un don », lui dit-elle en l'observant consoler un vieil, dont les douleurs étaient amplifiées par la perte récente de son épouse. « Tes mains semblent transporter bien plus que des remèdes. » Miguel sourit, illuminant son visage marqué par le soleil et le temps. « Ce ne sont pas mes mains qui guérissent, Sofia. Je ne suis qu'un canal pour quelque chose de bien plus grand. Quand nous nous vidons de nous-mêmes, nous devenons réceptacles pour l'amour qui restaure véritablement. Peu à peu, la sécheresse céda la place à des pluies modérées mais régulières. Les champs reprirent des teintes de vert, le ruisseau chanta à nouveau parmi les pierres, et l'espoir, qui n'avait jamais complètement quitté le cœur des villageois, fleurit avec un nouvel élan. Le village ne se contenta pas de survivre à l'épreuve, il en ressortit renforcé, avec des liens communautaires plus profonds et une reconnexion à l'interdépendance de toutes choses. Pendant cette période de renouveau, la relation entre Miguel et Sofia se transforma également, donnant naissance à un amour qui surprit autant qu'il apaise. Ce n'était pas une passion dévorante, mais un sentiment profond et paisible, fondé sur le respect mutuel, l'admiration sincère et des valeurs partagées. Pour Miguel, qui avait grandi sans connaître l'amour familial conventionnel, cette relation représentait une nouvelle dimension de l'amour divin qui se manifestait dans sa vie. Je craignais que mon cœur, habitué à la solitude, ne sache comment aimer un autre être humain de cette manière, confia-t-il à Sofia lors d'une promenade au bord du ruisseau retrouvé. Mais je comprends maintenant que toute ma vie était une préparation à cet instant. Chaque expérience de solitude, chaque défi surmonté, chaque communion avec la nature et le divin, tout m'a appris l'amour sous ses multiples facettes. Touchée par la sincérité de ses paroles, Sofia répondit avec la même profondeur « Tu m'as appris à redécouvrir une dimension de la vie que j'avais négligée dans ma quête du savoir académique. Dans ta simplicité, j'ai trouvé une sagesse qu'aucun livre ne pourrait transmettre. Dans ta foi, une force défiant toute explication rationnelle. » Leur mariage, célébré sous le chêne centenaire qui avait été témoin de tant de moments de la vie solitaire de Miguel, réunit toute la communauté dans une célébration de la vie, de l'amour et du renouveau. Joachim, désormais vieillard, aux cheveux entièrement blancs et aux pas incertains, fut le premier à bénir le couple, ses mains tremblantes caressant la tête des jeunes époux pendant qu'ils récitaient des mots ancestraux de sagesse et de bénédiction. La cabane de Miguel, autrefois symbole de sa solitude, se transforma en un foyer où l'amour se manifestait dans les petites attentions quotidiennes, les conversations intimes à la lueur des bougies et dans leur engagement commun à servir la communauté. Sofia poursuivit son travail de médecin, alliant ses connaissances académiques à la sagesse naturelle qu'elle avait puisée auprès de Miguel, tandis que lui continuait son œuvre de charpentier, créant des pièces qui incarnaient non seulement la fonctionnalité, mais la beauté et le sens. Ensemble, ils mirent en place des programmes visant à aider les plus vulnérables, cours de lecture pour les enfants, assistance aux personnes âgées, jardins communautaires et préservation du savoir traditionnel concernant les plantes médicinales. Leur maison devint un centre informel où des gens de tous âges se retrouvaient pour partager histoire, conseils ou simplement profiter de l'atmosphère d'acceptation inconditionnelle qui émanait d'eux. Dans les années qui suivirent, Miguel et Sofia furent bénis avec 3 enfants, 2 garçons et une fille, qui grandirent enveloppés non seulement de l'amour de leurs parents, mais de toute une communauté les considérant comme les siens. Pour Miguel, devenir père fut une révélation, un miroir reflétant sa propre relation avec le Père divin qui l'avait toujours guidé. « Je comprends maintenant encore plus profondément », confia-t-il à Sofia, alors qu'ils observaient leurs enfants jouer sous le même ciel étoilé qui jadis avait été son unique compagnon lors de ces nuits solitaires. L'amour d'un père pour ses enfants ne dépend pas de leurs actions ou succès. Il est inconditionnel, constant, éternel.
Il est l'écho de l'amour immense qui soutient toute existence. La vie de Miguel s'était transformée d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer durant son enfance isolée. Pourtant, même au cœur de sa vie d'adulte, entouré d'une famille aimante, du respect de la communauté et d'une mission claire, il n'oubliait jamais les leçons apprises dans ces moments de plus grande solitude. La gratitude restait la base de son existence, et la conscience de la présence divine demeurait aussi vive que dans les jours où, enfant abandonné, il trouvait du réconfort dans les murmures du vent et l'éclat des étoiles. Au fil des ans, la sagesse de Miguel ne cessa de s'approfondir, tout comme sa capacité à percevoir le divin dans les circonstances les plus ordinaires de la vie. Ses cheveux, désormais parsemés de gris, et les lignes marquant ses yeux expressifs témoignaient d'une vie riche en expériences, en défis et en joie. Ses mains, toujours habiles malgré des décennies de labeur, continuaient à créer, à guérir, à construire et à consoler. Souvent, les jeunes du village et même de contrées lointaines venaient chercher ses conseils, attirés par les récits de sa sagesse et de sa foi inébranlable. Miguel les accueillait avec la même douceur qu'il avait offerte à Pedro tant d'années auparavant, écoutant leurs doutes, respectant leurs questions et partageant non des réponses clés, mais des réflexions nées de son propre chemin de vie. La plus grande erreur que nous pouvons commettre, leur disait-il, est de croire que nous sommes seuls dans nos luttes, que nos douleurs sont incompréhensibles pour autrui, que nos fardeaux sont trop lourds à porter. La vérité que j'ai découverte, même dans les nuits les plus sombres, est que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Il existe toujours une présence, un amour qui nous soutient, une lumière qui, même invisible, continue de briller et de nous ramener à la maison. Durant ces dernières années, Miguel se consacra à consigner les histoires et la sagesse qu'il avait accumulée au fil d'une existence extraordinairement simple, non pas sous forme d'ouvrages académiques ou de traités élaborés, mais dans de simples cahiers qu'il remplissait à la lumière des bougies, avec une calligraphie soignée, reflétant la même attention aux détails qu'il appliquait dans sa charpenterie. Ces récits, emplis de métaphores tirées de la nature et de réflexions sur la présence divine dans le quotidien, devinrent des trésors transmis de génération en génération. Par une matinée de printemps, alors que les premiers rayons de soleil teintaient de dorer les montagnes et que le chant des oiseaux annonçait l'éveil d'un nouveau jour, Miguel quitta ce monde. Son corps, fatigué par le temps mais son esprit intact, fut trouvé dans son fauteuil favori, près de la fenêtre d'où il contemplait le lever du soleil chaque matin. Un sourire serein reposait sur ses lèvres, comme s'il avait enfin pu regarder en face le père qu'il avait toujours senti proche. Les funérailles rassemblèrent non seulement la famille immédiate et les habitants du village, mais aussi des personnes venues de contrées éloignées, dont les vies avaient été touchées par la sagesse, la générosité et la foi inébranlable de Miguel. Sous le même chêne centenaire qui avait été témoin de tant de moments marquants de sa vie, histoires furent partagées, larmes versées et gratitude exprimée pour une existence qui, bien que commencée dans la plus profonde solitude, avait fleuri en un héritage d'amour et d'inspiration. Sofia, ses enfants et ses petits-enfants restèrent rassemblés autour de la tombe lorsque la foule se dispersa enfin. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel des mêmes teintes orangées qui fascinaient Miguel durant son enfance solitaire. C'est alors que le plus jeune petit-fils, un garçon de seulement 7 ans aux yeux perçants hérités de son grand-père, pointa du doigt le ciel. « Regardez, dit-il avec l'innocence de l'enfance, le ciel sourit pour le grand-père. » Sofia leva les yeux, et pour un bref instant, jura apercevoir dans les nuages le contour d'un sourire bienveillant. Des larmes coulèrent sur ses rides, non par tristesse mais par une compréhension profonde. « Ton grand-père est enfin dans les bras du père qui l'a toujours guidé, » murmura-t-elle en serrant le petit contre elle. Dans les années qui suivirent, les cahiers manuscrits de Miguel furent compilés et diffusés, non seulement dans le village mais également dans des communautés lointaines. Ses réflexions sur la présence divine dans les aspects les plus ordinaires de la vie, ses métaphores tirées de la nature et la sagesse née de l'adversité parvenaient à toucher les cœurs de manière inattendue. Des personnes de divers horizons et croyances trouvaient dans les mots du charpentier orphelin un réconfort dépassant les dogmes et les doctrines, une vérité essentielle résonnant dans leur propre âme. La cabane où Miguel avait passé son enfance solitaire fut préservée,
non en hommage à sa personne, car il avait toujours renié toute forme d'adoration, mais aux principes qui régissaient sa vie. Ce lieu devint un site de pèlerinage spontané pour ceux qui cherchaient le silence, la réflexion et l'occasion de se connecter à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. C'est dans cette cabane que Pedro, alors âgé, amena ses propres petits-enfants pour partager l'histoire de l'orphelin qui n'avait jamais été vraiment seul. « Miguel m'a enseigné », leur racontait-il, tandis que les enfants écoutaient, les yeux écarquillés, que notre véritable appartenance ne se mesure pas au sang qui coule dans nos veines, mais à l'amour qui habite nos cœurs. Il n'avait pas de père terrestre, mais une connexion avec le divin si réelle, si tangible, qu'elle transforma sa solitude en une communion sacrée, un espace où l'invisible devenait presque palpable. Par temps d'orage, lorsque le vent hurlait autour des maisons et que des éclairs zébraient le ciel nocturne, les anciens racontaient aux enfants comment Miguel avait sauvé une petite fille lors de la pire inondation que la région eût jamais connue. Il disait qu'il n'avait jamais été seul cette nuit-là, narrait-il, qu'il avait senti une présence guider ses pas à travers l'obscurité et la violence des éléments. Ce récit, transmis de génération en génération, devint bien plus qu'une simple histoire de bravoure. Il rappelait que, même durant les tempêtes les plus violentes de la vie, nul n'est jamais véritablement seul. L'héritage de Miguel vivait non seulement dans ses écrits ou dans la mémoire de ceux qui l'avaient reconnu, mais dans la transformation subtile qui opérait en chacun, inspiré par son parcours, à percevoir la présence divine dans sa propre vie. La clairière dans la forêt, ce lieu unique où le jeune Miguel s'agenouillait pour parler avec son père invisible, se transforma en un lieu de pèlerinage spontané. Sans organisation formelle ni signalisation, chacun trouvait naturellement son chemin vers ce havre, quand son cœur cherchait le renouveau. On disait que dans le silence de cet endroit, il était possible d'entendre plus distinctement les murmures du divin, comme si la terre elle-même gardait en mémoire les prières sincères qui y avaient été offertes. Sofia vécut encore 10 ans après le départ de Miguel. Pendant cette période, elle poursuivit le travail qu'ils avaient commencé ensemble, alliant la médecine moderne à la sagesse ancestrale que son mari lui avait transmise. Ces dernières années furent consacrées à enseigner aux jeunes médecins venus dans le village non seulement les vertus des plantes médicinales et des techniques de guérison, mais aussi l'importance de traiter le patient dans sa globalité, corps, esprit et âme. Miguel n'avait pas de formation académique, disait-elle à ses jeunes, mais il comprenait instinctivement ce que la science moderne ne fait que commencer à redécouvrir, que la véritable guérison implique bien plus que des médicaments et des interventions. Elle nécessite une présence, une écoute attentive, du respect pour le parcours unique de chaque personne et la compréhension que nous sommes bien plus que de simples corps physiques. Lorsque Sofia ferma finalement les yeux pour la dernière fois, elle fut enterrée aux côtés de Miguel, sous le chêne centenaire qui avait vu se dérouler tant de chapitres de leurs vies intimement liées. Une fois de plus, la communauté se rassembla pour dire adieu à la femme qui, avec l'orphelin charpentier, avait transformé un modeste village en un centre de guérison et de sagesse, attirant des personnes de contrées lointaines. Les décennies passèrent. Le village grandit, s'adaptant aux changements inexorables du temps. De nouvelles technologies apparaissaient, de nouveaux défis se présentaient, et les générations succédaient à celles qui avaient connu personnellement Miguel. Toutefois, son histoire restait vivante, se transformant peu à peu en une parabole, renfermant des vérités essentielles sur le cheminement de l'âme humaine. Par des nuits d'été, lorsque les étoiles brillaient d'un éclat particulier sur le village, les anciens rassemblaient les enfants sous le grand chêne, désormais plus imposant que jamais, et racontaient l'histoire du garçon né sans parents terrestres, mais jamais privé de l'amour d'un Père céleste. « Regardez les étoiles », disait-il en désignant le ciel nocturne. « Même lorsque les nuages les masquent, elles demeurent. Ainsi est la présence divine dans nos vies, constante, éternelle, inébranlable, même lorsque nos yeux ne parviennent pas à la distinguer. » Tandis que les enfants levaient les yeux, émerveillés par le firmament, nombreux étaient ceux qui ressentaient une connexion inexplicable avec cet orphelin d'antan, dont la solitude s'était transformée en un témoignage d'amour divin. Dans leur jeune cœur, le message essentiel de la vie de Miguel trouvait un terreau fertile. Nul, si solitaire soit son chemin, n'est vraiment seul. Il existe toujours une présence invisible marchant à nos côtés,
nous guidant, nous protégeant et nous aimant inconditionnellement, comme un père qui n'abandonne jamais ses enfants, même lorsque le chemin paraît obscur et l'avenir incertain. Ainsi, l'héritage de l'orphelin qui avait grandi seul, mais jamais isolé, continuait de fleurir, non pas dans de somptueux monuments ou des institutions officielles, mais dans le cœur de ceux qui, inspirés par son histoire, commençaient à percevoir la présence divine dans leur propre existence. Peut-être était-ce là le plus grand miracle de la vie de Miguel, qu'une existence entamée dans l'abandon et la privation se transforme en une source inépuisable d'espoir, de foi et d'amour pour les générations futures.